Alors bonjour à tous, mon nom est Marianne, nous sommes le 30 avril 2014. Alors un autre document d'importance qui est sorti le 1er février. Un responsable de l'ONU défend une approche multidimensionnelle contre les discours de haine. Alors ça, c'est tous ceux qui vont parler contre l'islam. Mais ça, on ne vous le dira pas clairement dans le dialogue. Mais suivez-moi, comprenez leur langage. Alors 1er février, le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide, Adama Dieng, a rappelé vendredi qu'une approche multidimensionnelle était nécessaire pour mieux lutter contre les discours et les appels à la haine qui pourraient inciter au génocide tout en protégeant la liberté d'expression. Il est important de trouver un équilibre entre le principe de la liberté d'expression et la nécessité d'empêcher et de mettre fin aux formes les plus extrêmes d'incitation à la haine, c'est-à-dire celles qui ont le potentiel d'encourager des violences à grande échelle, a déclaré M. Dieng lors de sa participation à une table ronde sur ce sujet à New York. Présentement, ce qu'on voit dans le monde avec la persécution des chrétiens qui augmente d'une manière dramatique dans la majorité des pays, tout ce djihad, Al-Kabar, ben, eux autres, ils ne sont pas inquiétés le moins du monde des centaines de personnes, des centaines de chrétiens qui sont persécutés. Ils sont protégés même par la police de leur ville, de leur pays. Alors que les chrétiens, eux, doivent fuir de plus en plus, se retrouver sur la route étant obligés de tout abandonner derrière eux pour essayer de pouvoir rester en vie. Alors, ce qu'ils viennent nous dire là, c'est juste un beau langage de promesses qui ne seront jamais tenues parce que les chrétiens seront considérés comme ceux qui incitent à la haine. Puis qu'on encourage la violence à grande échelle. Pourquoi? Parce qu'on annonce l'évangile de Jésus-Christ. On annonce un évangile de paix. On annonce un évangile de repentance et d'insoumission par le fait même aux Nations Unies. Parce que c'est deux évangiles complètement contraires l'un à l'autre. Alors nous, vu que c'est Satan qui contrôle ce monde et ce gouvernement, ben c'est nous qui sommes considérés comme les gros méchants, pas eux. Mais ils vont toujours se présenter comme étant les instigateurs de ce monde de paix. Alors, parmi les autres participants au panel se trouvait le représentant permanent de la Norvège. La Norvège qui est pratiquement devenue sous le contrôle islamique depuis qu'il y a eu les attentats là, il y a quelques années. Et puis, on a pu voir là, que c'était les Jésuites et le Vatican qui étaient derrière ces attentats, encore une fois. Le rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que plusieurs universitaires et experts de la société civile. Il faut savoir que sous l'islam, puis sous ce gouvernement mondial, ben, le droit à l'expression est de plus en plus criminalisé. Puis les gens peuvent être mis en prison, même aux États-Unis maintenant. Les lois sont passées. On n'a plus le droit de manifester pacifiquement ou d'exprimer librement ce qu'on pense d'une telle situation. Moi-même, ma vie est constamment en danger parce que je peux être arrêté n'importe quand. Les questions discutées à cette occasion sont toujours d'actualité, en raison du rôle joué par les discours et les incitations à la haine dans les atrocités commises au Rwanda en 1994 et dans les anciennes républiques yougoslaves dans la seconde moitié des années 90, et pas plus tard que l'an dernier dans les violences suscitées par la diffusion sur Internet d'un film islamophobe. Ben, tout ça, c'est mis en place par eux autres. Le génocide au Rwanda, les Jésuites étaient en arrière de ça.
la République yougoslave. Les Jésuites étaient en arrière de ça aussi. Puis le film islamophobe, comme je vous l'ai déjà dit, ce film-là est sur Internet depuis 2 ans au moins. Puis là, oups, tout d'un coup, là, en 2000 fin 2012-2013, ah, là, c'est devenu un crime de voir ce film-là sur Internet. Pour le conseiller spécial, mettre en place une approche multidimensionnelle efficace suppose non seulement pour les pays de se doter d'une législation adaptée, mais aussi de lutter contre les causes profondes de la haine, dont le racisme et la discrimination, par le renforcement du dialogue et de l'éducation, ainsi que de l'adoption de mesures d'alerte précoces quant à l'apparition de foyers de haine, notamment dans les nouveaux médias et réseaux sociaux. Ça, les réseaux sociaux, c'est nous autres, ça. Les médias qui tiennent debout, les médias alternatifs qu'on appelle, qui, eux, ne sont pas contrôlés par cette élite. Mais c'est eux autres qui sont... C'est ces réseaux-là qui vont être sous attaque. Puis avec toute la nouvelle cybercriminalité, puis CISPA là, qui vient d'être voté la semaine dernière, ben là, les attaques vont commencer de plus en plus là, à se répandre sur les... puis à criminaliser là, tous ces réseaux sociaux-là. Monsieur Dieng, qui était auparavant le greffier du tribunal pénal international pour le Rwanda, a affirmé qu'il a personnellement été témoin du rôle de ce discours dans l'incitation aux atrocités, mais également du rôle de la prévention pour désamorcer un tel processus. Il a souligné que l'interdiction par la loi de certains propos devait être une mesure ultime et exceptionnelle, puisque l'incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse se produit généralement dans des circonstances hors du commun. Nous devons définir plus clairement ce qui constitue une incitation à des crimes atroces pour mieux la combattre. Cela est essentiel pour empêcher les violences de masse, a plaidé le conseiller spécial. Dans les discours que eux considèrent comme des discours et des incitations à la haine, on peut aussi intégrer dans ce module à double langage tout le combat qu'il y a contre l'homosexualité, contre l'avortement, parce que ceux qui se tiennent debout contre ces abominations, contre ces péchés, ben, sont considérés aussi maintenant comme des terroristes. La liberté d'expression, elle est de plus en plus bafouée parce qu'on met en place des lois pour empêcher les gens de pouvoir s'exprimer librement. Puis la cybercriminalité, ben, elle a été créée exprès pour ça. Alors, la liberté d'expression, elle est de plus en plus bafouée et ceux qui se tiennent debout ben, sont de plus en plus en danger. On a encore je ne sais pas si c'est un général ou un colonel là, qui a été tué en fin de semaine là, parce qu'il a dénoncé là, des attentats de la ligne de feu qu'ils appellent. Il a dénoncé ces choses-là que le gouvernement américain prévoyait faire sauter des bombes un peu partout aux États-Unis. Et lui, il a dénoncé ça publiquement. Ben, il l'a payé de sa vie. On lui a tiré une balle dans la tête et c'était fini. Alors, voyez-vous, quand je vous dis qu'on a notre vie, là, si on n'est pas sous la protection du Seigneur Jésus-Christ, puis si notre heure n'est pas venue, ben, quand je vous dis qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, ben, c'est ça, je veux dire. Lui, il savait qu'est-ce qui l'attendrait sûrement. Mais il aimait assez son pays pour être capable de se tenir debout puis dénoncer ce qui se passait. Puis c'est ce que nous, moi et d'autres, tentons de faire afin de vous faire comprendre jusqu'à quel point la situation est critique et grave. Alors tenez-en compte. Faites parvenir nos vidéos. Que le peuple soit informé.
parce que là, c'est en train de déraper complètement. Puis ça, c'est au mois de février, là. On est rendu au mois d'avril. Il y a beaucoup de choses qui sont passées au mois de mars, là, avec le pape qui est parti, le, le nouveau pape qui est arrivé, la visite d'Obama en Israël, toutes les nouvelles lois là, qui prennent place, l'économie qui est en train de s'écrouler comme un château de cartes. Ça dérape là, complètement. Alors, c'est important. Mon action, votre action peut changer beaucoup de choses. Puis qui sait si ce retraité, colonel ou général, je ne sais pas trop, s'il n'a pas fait retarder ou fait annuler certains attentats qui devaient avoir lieu supposément le 28 avril. Parce qu'il y avait des alarmes, il y avait même un site Facebook qui était prêt à, pour ceux qui étaient prêts avant le 28, en mémoire des victimes de l'attentat. Alors, ça aussi, ça parle. Alors, c'est ça. Alors, je vais continuer là, dans les prochains jours à vous mettre des petites vidéos là, pour vous montrer comment la situation religieuse change, comment notre monde est en train de basculer sous le couvert de la religion, puis sous le couvert d'un monde nouveau, vers cette grande noirceur qui vient sur le monde. Alors, à bientôt.